J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a le repos, le lâcher-prise. On nous parle d'un temps calme ici. Sur ce temps calme, un petit bilan, une petite introspection. Ouais. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ça va faire remonter quelques petites émotions, mais que ça va vous permettre tout simplement, vous voyez, comme d'y voir un peu plus clair hein, par rapport à une situation. J'ai l'impression ici, tu sais, c'est comme si on avait besoin d'un petit retour à nous, qu'il fallait qu'on puisse un peu plus, tu vois, comme se focaliser sur notre personne, parce que pour certains ici, on voit que c'est comme si on était un peu dans le brouillard en ce moment. Ouais. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que ce sont des situations où cette période de brouillard cache quelque chose d'autre derrière. Donc ici, on nous montre que la période de brouillard prendra fin et que derrière, tu vois, il y aura des choses un peu plus joyeuses, un peu plus gaies. Mais j'ai quand même cette sensation, tu vois, que si on te demande de te poser, si on voit ici que tu entres dans un temps calme alors que la période, elle est compliquée, on a besoin de te passer un message. On a besoin de te parler. On a besoin comme de se rapprocher de toi. On a besoin comme, tu vois, de... Il faut qu'on dise quelque chose. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes comme dans une profonde introspection en ce moment et que vous êtes en train, vous voyez, comme de vous demander si vous n'êtes pas trop généreux, si vous n'êtes pas trop donné, si vous n'êtes pas, vous voyez, comme trop présent pour les personnes autour de vous. Ici, on a l'impression, vous voyez, que c'est une réflexion que vous aviez déjà. Tu l'avais déjà, cette réflexion, sauf que tu l'as laissée de côté. On a vraiment cette impression ici que vous avez pu faire un petit nettoyage, vous avez pu laisser certaines choses de côté, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une réflexion qui revient dans une période où on a l'impression que tout est flou et que tout restera flou. Regardez ça. Donc vous vous demandez si vous n'êtes pas trop généreux, trop à donner. D'accord? Ouais. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous vous retrouvez face à quand même quelques petits contretemps ici. Hein. Donc ça veut dire que les choses n'avancent pas réellement comme on le souhaite et du coup on doute, hein, tu vois, de la réussite, on doute du fait de pouvoir trouver une stabilité, on doute du fait, tu vois, comme de pouvoir se retrouver dans une situation un peu plus agréable. Hein. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression que ça fait un petit moment, tu vois, que le nouveau départ, je l'attends, ça fait un petit moment éventuellement que... Je finis le film, on va retourner sur ça, il y a un truc là. Ça fait un petit moment, tu vois, éventuellement que j'attends le nouveau départ et que j'espère l'épanouissement. J'ai besoin ici, tu vois, comme de faire une petite synthèse, de tourner mon regard vers plus de positif. C'est ce qu'on nous dit. Donc cette période de calme, on va dire, qui arrive vers vous, n'est pas une période, j'ai envie de dire, qui annonce beaucoup plus de difficultés. Bien au contraire, une période qui annonce beaucoup plus de positif derrière. Ça va quand même nous demander, tu vois, comme de faire un petit bilan, de savoir éventuellement ce qu'on veut. Parce que là, il y a de nouvelles possibilités et de nouvelles possibilités, tu vois, où ben, on sent que c'est ça le compliqué. Est-ce que je saurais faire les bons choix ou est-ce que je saurais prendre, on va dire, comme les décisions qui s'imposent pour que je puisse justement aller vers du changement ou en tout cas vivre ce changement mais que j'attends depuis longtemps. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes sur une lancée, vous êtes, vous voyez, sur votre chemin, vous... Voilà, ici, je sais ce que je veux. Par contre, là, pour le moment, je suis là. Et on voit, tu vois que le fait d'être là, c'est quelque chose qui nous ennuie, ça nous embête. On se dit, bon, il faut que je change les choses, il faut que j'arrive à me retrouver dans une dynamique totalement différente. Mais ici, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a une situation ou une personne qui vous demande comme de faire preuve de sagesse. Comme une personne, vous voyez, qui vous demande de ne pas forcément mettre fin. Soit une façon de fonctionner, soit une façon, vous voyez, d'être, d'avancer de manière générale. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que cette personne qui vous le dit, ben on a l'impression que c'est elle qui vous prend le plus d'énergie.
Comme une personne, vous voyez, qui souhaite encore vous garder à ses côtés. Une personne qui ne veut pas vous voir tourner le dos. Une personne qui a peur de vous voir changer parce que c'est une personne qui sait que si vous changez, ah, si toi tu changes ta façon d'être, ta façon d'avancer, ta façon de fonctionner, il n'y aura plus forcément, tu vois, comme de possibilités pour moi d'être dans tes énergies. Donc de t'avoir à mes côtés. Ici, ça peut être une personne de la famille, ça peut tout simplement être, vous voyez, un collègue, une amie, un ami, tu vois. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est de là que vient la réflexion. On a l'impression que cette personne vous maintient, on va dire, comme dans une dynamique un peu négative, parce qu'au final, ben, elle vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez aller réellement. Écoute, on voit ici que c'est une situation pour moi qui n'est pas, on va dire, comme mauvaise en soi. Ça te permet de voir les choses différemment, donc éventuellement de te poser sur ta personne, de te poser sur ce que tu veux. Mais j'ai réellement cette impression que dans cette situation dite négative à première vue, il y a quand même un avantage non identifié. Parce que même si vous avez envie de changer de direction, pour certains, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez forcé à laisser tout le reste derrière. Donc ça veut dire aujourd'hui, vous avez une situation, pour moi, qui elle est plutôt stable. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce que j'attends, mais pourquoi je me sens obligée à chaque fois, tu vois, comme de tout bazarder pour que je puisse aller vers autre chose. Tu vois, cette personne-là qui te prend énormément d'énergie ou une personne qui peut être beaucoup dans les sollicitations. On a réellement cette impression que malgré sa présence, tu arrives quand même, tu vois, comme à avancer dans la vie. Alors c'est sûr que parfois ça peut être fatigant, mais ici on est quand même en train de te montrer ta capacité, j'ai envie de dire, comme à faire preuve de courage, à redoubler d'efforts, ou en tout cas à te focaliser sur ce qui te tient réellement à cœur quand tu en as besoin. Donc au final, cette personne qui nous met, je ne sais pas si elle nous met parce qu'on a la possibilité de dire non, tu vois, mais cette personne qui fait qu'on est maintenu, on va dire, comme dans une situation complexe, c'est aussi elle qui vous montre que vous avez la capacité de gérer beaucoup plus, hein, que vous avez la capacité de vivre beaucoup plus, hein, que vous avez la capacité, vous voyez, comme de retourner votre situation au moment où vous en avez envie. Ici, pour certains, c'est vrai qu'à première vue, on ne va pas mentir, hein, c'est quelqu'un qui pompe énormément d'énergie, on le voit. Et on a réellement cette impression que dès que vous êtes en contact avec cette personne, ou dès que la personne elle est dans les parages, tout de suite, on a besoin de prendre du recul parce qu'on a un trop-plein, tu vois, au niveau des émotions, au niveau des énergies, qui fait que mais je n'arrive plus forcément à avancer. Mais j'ai envie de te dire, quand on regarde la situation, tu vois, un peu plus en profondeur, on réalise que à chaque fois qu'elle est dans les parages, elle te pousse à faire une introspection. Et toutes les introspections qu'elle te pousse à faire, cette personne te pousse toi-même à avancer à chaque fois pour que tu puisses aller vers du changement. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'elle est dans les parages, tu redoubles d'efforts pour que tu puisses te retrouver dans un environnement différent. Donc oui, à première vue, elle pompe énormément l'air, c'est vrai, on voit, d'accord, on va pas mentir, mais on parle quand même pour moi d'une situation où on a l'impression que cette situation, en plus, cette personne, elle est placée sur ton chemin pour te permettre de réaliser à quel point tu as des compétences, à quel point tu as des qualités, à quel point tu peux être une personne créative, sauf que tu ne crois pas forcément en toi, ou sauf que tu crois toujours qu'il y aura une période de brouillard derrière, toujours il va t'arriver quelque chose de compliqué, toujours tu vas te retrouver dans les galères les plus galères. Non, c'est bien qu'elle soit là, mine de rien. Je ne vais pas mentir, c'est sûr, elle pompe l'air, d'accord. Tu as la possibilité éventuellement de laisser la personne derrière ton dos et de te dire stop. Mais est-ce que toi, tu auras la capacité seule à te poser? J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, tout ce que vous vivez, entre guillemets, en termes négatifs en ce moment, ne l'est pas tant que ça, hein. Parce qu'à chaque fois, ça vous pousse, vous voyez, comme à vous poser sur vous et à avancer vers ce que vous voulez. Alors que toi, tu ne le réalises pas forcément à première vue. Alors, première vue, second plan, on a plein, on a plein. On peut le faire pendant des heures, si tu veux. Mais c'est vraiment ça. Il y a de l'espoir. Moi, je préfère te dire, il y a de l'espoir. Tu as la possibilité de t'épanouir, tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Par contre, là,
tu es dans un cheminement. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas moi qui décide, on dit ce qu'on voit. Tu es quand même sur un cheminement. Ce cheminement-là, le chemin, la direction, ce que tu veux voir se manifester te demande quand même, tu vois, un gros changement où énormément, tu vois, tu sois balèze, voilà, on va dire ça, niveau gestion des émotions. Parce que j'ai l'impression que pour certains, que lorsque vous avez un trop-plein au niveau des émotions, vous pouvez partir dans tous les sens, comme on le voit ici. Tu vois ? Il suffit que je me sente épuisée ou fatiguée par une situation pour que je puisse tout de suite voir les choses extérieures comme mauvaises, alors que pas du tout. Parce qu'à chaque fois que tu es en introspection, ben, tu réalises que, oh, de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions, une nouvelle vision des choses, et hop, tu repars, tu sais, comme si de rien n'était, comme si tu n'étais jamais tombé, tu n'avais jamais traversé une période complexe. Donc, il faudrait que tu te poses sur ta façon de fonctionner, parce que c'est hyper intéressant quand même, hein, ta façon de voir les choses. Tu as tous les espoirs possibles et imaginables de retourner ta situation. J'ai réellement cette impression que ce qui peut vous faire défaut, pour certains, c'est vraiment le côté où, ah si ça va pas vite, ça veut dire que ça va pas venir. Si ça se manifeste pas tout de suite, ça veut dire éventuellement que je vais pas me retrouver dans une dynamique différente. Mais qui a dit ça? J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, vous pouvez beaucoup vous mentir à vous-même en disant par moments que rien ne va et que tout est sombre. Enfin, on a l'impression que ce sont vos peurs, et ça revient souvent à ça, hein, que ce sont vos peurs, vous voyez, qui vous poussent dans ce genre de schéma ou dans ce genre de réflexion. Alors que si on tournait à chaque fois, tu vois, le regard vers plus de constructif, on réaliserait éventuellement cette personne, elle m'épuise, mais par contre, quand je prends un peu de repos, un petit temps calme, que je fais une petite introspection, quand je repars, je suis encore plus balèze à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut absolument te faire comprendre, et je crois qu'on l'a eu hein, ces derniers temps encore ce message, hein, toi là, hein, que tu sois un homme ou une femme comme tu veux. Là, pour le moment, on a un homme, ça peut être une femme avec une énergie, tu vois, bien debout aussi, tu vois, comme on me l'a fait remarquer, mais je ne sais pas pourquoi on veut absolument que tu comprennes que toutes les personnes farfelues ou toutes les situations compliquées que tu traverses en ce moment ne sont pas placées sur ton chemin pour rien. Encore une fois, tu es dans un cheminement, encore une fois, tu es sur un chemin de vie qui, oui, peut paraître, on va dire, très complexe dans un premier temps, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à regarder au-delà des apparences. Ce n'est pas moi qui dis, hein, je répète. Mais on a réellement cette impression, je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'est-ce que tu vis, c'est compliqué puisqu'on te prépare à chaque fois à bien mieux. Tu as besoin de ces temps calmes, de ces temps de repos pour que tu puisses repartir de plus belle à chaque fois. Plus tu prendras de temps calme, plus tu prendras de temps pour toi, plus tu te détacheras, on va dire, comme de tout, plus tu écouteras ton corps et que tu iras te poser, et plus les idées et les messages te viendront. Mais j'ai l'impression que même si vous le voyez sur le moment, et puis hop, je repars dans mon délire, et puis j'oublie éventuellement qu'il faut que je me pose. Alors ça veut dire, le matin, éventuellement, je peux prendre 20 minutes. L'après-midi, éventuellement, je peux prendre 20 minutes. Le soir, je peux prendre 20 minutes. Je ne suis pas obligé de regarder le journal. Je peux le regarder après. Je peux regarder le journal aussi, oui, si tu veux. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où c'est plus un conseil. Moi, je vois ça comme un conseil, hein. Le conseil, ce serait tout simplement, tu vois, comme de prendre un temps calme à chaque fois. Mais au moins une fois par jour. Et là, je ne sais pas pourquoi, pour certains, c'est le soir, hein. Je ne sais pas, peut-être c'est le soir, tu as le temps. Mais il faut que tu le fasses. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que tu avanceras beaucoup plus rapidement. Tant que je suis dans le brouillard, tant que je tourne en rond, tant que je fais 50 000 choses, je n'ai pas la possibilité de capter les messages qu'on veut m'envoyer. Par contre, dès que je me pose, on a l'impression que vous êtes envahi, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant déstabilisé, on va dire, par votre avenir comme ça. Pourquoi l'avenir te fait aussi peur? Puisqu'au final, ce sont tes choix du moment qui font si tu avances ou pas du tout. Ce sont tes situations actuelles qui vont faire si tu te retrouves dans une situation différente ou pas du tout. Tu pourras faire les bons choix. On doit faire les bons choix. Les bons choix, c'est les choix qui sont en accord avec toi. Les choix qui te rapprochent de ce que tu désires en réalité. C'est ça les bons choix. Oui.
Les bons choix te rapprochent de ce que tu désires. Mais je ne comprends pas pourquoi l'avenir te fait aussi peur si on voit à chaque fois que tu as toutes les clés en main. Il y a une peur quelque part, j'ai envie de dire, qu'il faudrait effacer, il faudrait la gommer. Tu prends une gomme, t'effaces ça. Et écris sur un papier, et après efface. Aussi, peut-être ça fonctionne, on ne sait pas. Mais c'est l'intention qui compte en vrai. Mais je ne comprends pas pourquoi tu veux tout le temps te faire du mal et tout le temps te faire du souci. Ce qu'on nous dit, c'est positif en fait. Tu t'engages pour ta personne, tu fais preuve de sagesse, tu fais le vide, tu prends des petits retours pour toi. Là, on nous parle de la période du printemps. On a la sincérité, la fidélité. Tu recevras de l'aide sur ton chemin. Courage. Courage à la période de l'hiver. Je pense que la période de l'hiver, ce sera ta période la plus compliquée à vivre. Hein. Tu peux pas me dire, t'as une évolution comme ça? Tu peux pas me dire, tu es une personne, tu vois, aussi balèze, hein, quand on voit ton évolution, une personne aussi riche intérieurement, aussi compétente que ta personne, que toi. Et tu ne cesses de douter, en fait. Il faudrait que tu regardes pourquoi. Hein. Qu'est-ce qui te fait peur, on va dire, à l'avenir? C'est la peur de ne pas y arriver, mais avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu mets en place, avec tout ce que tu diffuses vers l'extérieur, parce qu'on voit ici, vous vous demandez si vous êtes une personne assez, trop généreuse ou pas du tout, mais oui, peut-être, d'accord. Mais je ne comprends pas comment tu arrives à garder en tête avec tout ça. Et en plus, on a l'impression qu'on nous le dit de plus en plus souvent. Ça veut dire que dans cette période-là, tu dois douter des masses hein, quand même. Hein. Comment tu arrives encore à douter de ta personne? Comment tu arrives encore, tu vois, comme à te dire éventuellement, tu vas te retrouver dans une situation compliquée puisque tu gères. J'ai appris, je comprends, j'ai actualisé, hein, tu vois, et reprogrammé le cerveau pour que je puisse partir vers quelque chose d'autre. Pourquoi tu crois que tu vas te retrouver dans un mur? Pourquoi tu crois à chaque fois, tu vois, qu'il va t'arriver quelque chose de mal ou que tu vas te noyer? Tu vas mettre des bouées si tu ne sais pas nager, on va t'aider, tu vois, il y aura des canaux de sauvetage. Tu ne vas pas te noyer. Hein. Là, il y a une peur qui prend le dessus à chaque fois sur vous et une peur qui fait que vous vous abandonnez totalement. Alors qu'on t'a déjà montré encore et toujours comment les choses fonctionnaient et surtout comment tu avais la capacité, tu vois, comme de rebondir à chaque fois et de te retrouver dans une situation différente à chaque fois ou de voir ta situation évoluer au fur et à mesure. Je prends une période de calme, une période de repos, je passe à autre chose. À chaque fois, c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne le gardes pas ou tu n'arrives pas à le garder. Mais on verra tout ça au fur et à mesure. J'espère que ça pourra vous aider. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.